Bonjour tout le monde, chers auditeurs. Aujourd'hui, je suis avec Edeline. Bonjour. Donc Edeline, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Donc, je m'appelle Edeline, j'ai 32 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et je suis la fondatrice de Pomme d'Appli. Pomme d'Appli, c'est une plateforme de réservation dédiée aux parents et le but, c'est de leur permettre de tout trouver à un seul et même endroit. Mais alors, je me permets d'ajouter que tu es effectivement maman déjà, mais il y a un deuxième qui arrive. Oui, pour le moment, il est en création. En création. Mais oui, effectivement, il y a... Voilà. Donc, si tu en es arrivé à créer cette plateforme pour les parents, donc moi, ce que j'en avais retenu, effectivement, c'est qu'on trouve tout ce dont on pourrait avoir besoin pour notre enfant. Donc, tu vas nous en reparler. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette application ? Mon fils, j'ai envie de dire. J'ai eu mon fils un peu, de façon, on va dire, c'était prévu sans être prévu maintenant. Et donc, j'ai accouché, je devais passer mon oral de master peu de temps après. Donc, je cherchais quelqu'un pour garder mon fils sur une journée ou deux. Et puis, finalement... sur une journée, non. Sur une seule journée. Et puis, finalement, j'ai galéré à trouver. Donc, au début, c'était vraiment tourné garde d'enfant. Et puis, au fur et à mesure que... la maternité avançait, je me rendais compte que j'avais plein de problématiques. Liées à ton enfant, du coup ? Liées à mon enfant. Et par exemple, mon fils a eu quelque chose de très commun, mais ce qu'on appelle le RGO, donc le reflux gastro-œsophagien, qui est hyper commun. Sauf que mon fils, lui, dormait la nuit, donc on nous avait dit non, c'est pas ça. Enfin bref. Ça a été long avant de détecter, du coup. Ça a été long avant de détecter. Et quand on a détecté, on nous a donné juste une solution. C'était un médicament qui était, qui est toujours d'ailleurs, je pense, un peu controversé parce que ça a des effets sur plus ou moins long terme. Ça aurait pu avoir ça aurait pu avoir des effets sur la régulation de son acidité de son estomac pendant plusieurs années. En fait, donc on n'avait que ce choix-là, c'est-à-dire soit imposer à notre enfant quelque chose qui était controversé ou soit le laisser souffrir. Et donc, je me suis dit quand même, c'est dommage. Et en travaillant un peu sur Pomme d'Appli, donc plutôt sur la partie garde d'enfant, j'ai creusé aussi sur la partie un peu... Parce que tu avais déjà démarré donc, ton application à ce moment-là ? Non, j'avais pas encore démarré. C'était que de la réflexion. J'étais que en réflexion de me dire, est-ce que je fais pas, qu'est-ce que je pourrais apporter d'autre ? Et donc, en creusant un peu, j'ai commencé à rencontrer des personnes autour de la parentalité, autour de la maternité. Et on m'a dit, mais en fait, il y a plein de choses qui peuvent soulager le RGO. Parce que le RGO, ça se soulage. C'est juste un bout de l'estomac qui n'est pas mature. Donc, du coup, on m'a dit, mais il y a plein de choses plutôt naturelles quoi, qui peuvent soulager. Et donc... la réflexo notamment, et ça je me suis dit c'est dommage qu'on nous ait pas dit ça parce que moi forcément Est-ce que tu peux rester devant ton micro pardon, entre donner un médicament controversé à mon enfant ou essayer quelque chose d'un peu plus doux, je pense que j'aurais pris ce choix-là, même si à cette époque-là je connaissais rien de la réflexo, tu vois. Oui, il aurait fallu que quelqu'un t'en parle ou que t'entends parler d'une manière ou d'une autre. En fait. Mais au moins, je pense que quand on est parent, on essaye quand même de trouver le bon équilibre, le bon compromis pour son enfant, donc de pas le mettre en danger et en même temps de pas le laisser souffrir. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée d'agrandir les services pour Pomme d'Appli. C'était de se dire que oui, la garde d'enfant, effectivement, des fois à un moment donné c'est une problématique, mais en fait il y en a plein d'autres des problématiques quand on est parent. Et donc le but c'est que là le parent il puisse savoir ce qui existe autour de lui pour justement se dire tiens, moi mon enfant il a cette problématique là, ok, j'ai vu un pédiatre, il m'a dit ça, est-ce que je peux pas aussi aller voir autre chose quoi. Oui, si ça te convient pas. Et voilà, c'est ça. Ouvrir les options en fait. Voir plus d'options. Tout à fait, voir les options. Puis à côté de ça, il y a des choses sur Pomme d'Appli beaucoup plus terre à terre, des activités, des choses. Du yoga pour enfants, des choses comme ça. Voilà, plus cool aussi quoi. Il y a pas que quand mon enfant a un problème, il y a aussi. Aller m'amuser avec mon enfant. Voilà, c'est ça, passer du temps de qualité. Et voilà, moi je fais en sorte que sur Pomme d'Appli ça soit que des professionnels parce que. Pour mon enfant, je sais que j'aurais fait appel qu'à des professionnels. Et c'est les gens que tu as rencontrés, c'est ce que tu dis. J'ai rencontré toutes les personnes qui sont sur Pomme d'Appli. Donc, j'essaye de le faire au maximum et tant que ça peut durer, je le ferai. Mais parce que je suis très attachée aussi à rencontrer les gens, en fait. C'est bête, hein. Mais j'adore échanger. Et puis, quand je parle de Pomme d'Appli, je parle souvent aussi
des professionnels qui sont dessus. Et je pense que la meilleure façon de parler de leur activité, c'est aussi de les connaître. Donc voilà, du coup, c'est aussi... c'est plein de choses. Donc, tu rencontres plein de monde, en fait. Ouais, ça, c'est le côté sympa du métier. Ouais, c'est le et côté... du coup, c'est Normandie. Pour le moment, c'est Calvados. Calvados, c'est ça. Dès que j'aurai atteint un nombre de partenaires suffisant pour le Calvados, je vais aller vers la Manche, parce que moi, je suis de Cherbourg, donc ça me permet de raccrocher mes wagons. Et puis après, s'étendre sur la Normandie, et j'espère un jour la Bretagne, parce qu'il m'attire. Juste parce que tu as envie d'aller en Bretagne, en fait. Ouais, j'ai de la famille en Bretagne, mais pourquoi pas. Non, c'est parce qu'en fait, sur les réseaux, j'ai découvert quand même un certain nombre de personnes qui font des trucs vachement bien, et je me suis dit mais moi je veux ces gens-là sur Pomme d'Appli. Et donc en fait ils sont pas forcément à côté. Je suis sûre que dans d'autres villes il y a d'autres personnes qui font des choses formidables, mais là je me suis dit la Bretagne c'est la proximité, c'est quand même et en fait le truc c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de choses de concentrer sur région parisienne, et plus ou moins ça déborde un peu, alors que après Normandie, Bretagne, on est toujours, il y a jamais d'offres, toutes les offres parisiennes sont jamais amenées jusqu'à chez nous. Donc là, c'est l'occasion de renverser la tendance. Ouais. Et puis, il y a aussi des fois, si c'est pour un soin plus ou moins ponctuel ou régulier, mais peut-être une fois par mois, une fois tous les 2-3 mois, ça vaut le coup des fois de faire les kilomètres. Les parents le font. Enfin, moi, je sais que je l'ai fait pour mon fils. Donc, même s'il y avait des choses qui étaient en Bretagne, si c'est vraiment un truc que je sentais bien pour mon enfant, je pense que j'irais. Oui, et puis il y a des gens qui sont en Sud-Manche et qui travaillent à cheval entre la Bretagne et la Manche, et donc je me dis au moins tout bêtement ils auront le même outil. Enfin voilà, c'est de se dire que ça peut être aussi utile pour les professionnels d'avoir ces deux départements-là. Oui, même ces deux régions, parce que c'est plus des départements, mais dans les départements limitrophes en tout cas. Et donc c'est pour ça, et oui, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui me font de l'œil, qui me connaissent pas encore, mais que j'ai très envie d'aller rencontrer. Ils se sont observés depuis quelques temps, ils savent pas pourquoi. C'est bizarre, celle-là, elle aime tout ce que je poste. Mais voilà, du coup, c'est des choses, je pense, qu'à mettre en place... incessamment sous peu, j'espère. D'accord. Rapidement. Donc en fait, oui, c'est parce que... Donc si je résume, c'est parce que toi, il y a donc pour ton fils, il y a eu un petit souci de santé, tu as vu qu'il y avait un manque, donc tu t'es dit, je vais créer quelque chose pour que les parents ne se retrouvent pas dans cette situation et s'ouvrent à autre chose. En fait, je me dis que sur Internet, on a beaucoup d'infos, et c'est dur aussi de trouver la bonne info et de ce qu'il y a autour de chez toi. Enfin, tu vois, de trouver tout. Et on en parlait ce matin. Ce matin, j'avais une réunion où on disait... où une professionnelle me disait pour me voir, les parents me cherchent des heures sur Google. Et je me dis, c'est dommage. Alors, je fais ma relou parce que la pauvre, pardon, je suis désolée, donc j'explique ce qui se passe. Et Edeline, en fait, elle gigote quand elle parle, elle est passionnée. Et du coup, elle s'agit que je lui ai demandé, je lui ai fait un petit signe pour qu'elle parle dans le micro. Elle a mis ses mains sur le micro pour pas bouger, et ça fait du bruit quand tu touches au micro. Je tiens le pied de la table maintenant, d'accord. Non, mais du coup, ce matin, la personne me disait, oui... Moi, pour les personnes, pour qu'elles me trouvent sur Google, elles doivent chercher pendant des heures. Sauf que peu de personnes cherchent pendant des heures. Voilà. Au bout d'un moment, t'abandonnes, quoi. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai créé Pomme d'Appli. C'est parce qu'il y a des professionnels autour de chez nous qui font des choses formidables. Et en fait, parfois, elles sont peu visibles parce qu'elles n'ont pas forcément beaucoup de budget com, ou elles n'ont pas forcément le temps de faire beaucoup de com. Et elles sont peu visibles. Et du coup, on passe à côté alors que la personne... qu'elle serait à côté, justement. Voilà, c'est ça. Et je trouvais ça dommage de me dire que... de passer à côté de quelque chose ou de bons professionnels parce qu'en fait ils s'occupent de nous, de nos enfants, et qu'ils n'ont pas le temps de communiquer, et que du coup ils sont noyés dans la masse de certains qui ont plus de budget ou plus. Et voilà, ça c'est donc c'est aussi pour ça Pomme d'Appli, et puis pour les pros c'est avant tout pour ça même, c'est qu'ils puissent sortir un peu de l'eau, du lot en tout cas. Oui, de côté, parce que là, donc on parle des parents qui iront sur l'application, mais c'est vrai qu'il y a aussi les partenaires, donc ceux qui vont être sur l'appli en tant que professionnels. Et tu te fais connaître comment, du coup tu vas à les réunions de réseautage, des choses comme ça? Moi, je fais des réunions de réseautage, je fais des foires, je fais des salons. J'ai couru le semi-marathon avec un beau drapeau qui représentait Pomme d'Appli. Excellent. Je suis créative dans la com. J'essaye de saisir chaque opportunité comme de la pub. Et le semi-marathon, c'était un challenge. Je l'avais déjà fait avant d'être maman. Avant Pomme d'Appli, du coup. Avant Pomme d'Appli, en 2018 ou 2019, je sais plus. Et j'avais très, très, très envie de refaire un semi-marathon.
On a beaucoup de choses à prouver à soi-même quand on est entrepreneur. Et donc, je me suis dit, pourquoi je mettrais pas un petit drapeau, parce que c'est vrai que c'est chez nous le semi-marathon, le marathon de la liberté et toutes les courses qui sont autour, elles regroupent quand même pas mal de monde. Et donc j'ai eu faut voir le nombre de personnes qui sont venues me parler juste pour le drapeau, peu importe ce qui était écrit dessus, mais juste pour le drapeau. Et ceux qui m'encourageaient en disant allez la pomme, c'était trop drôle. Bref, mais franchement rien que pour ça l'expérience elle était top, parce que c'est pareil, il y a de l'humain et tout, ça c'est génial. Mais effectivement, le but c'était de faire connaître Pomme d'Appli sur encore plus sur l'événement. Et puis du coup c'est quand même un événement. Moi je voyais il y avait plein de gens qui nous supportaient, il y avait plein d'enfants, donc je me suis dit allez-y, regardez mon drapeau. Retenez, parlez-en à vos parents. C'est ça, mais voilà, du coup donc j'essaye vraiment de multiplier la com et de multiplier les canaux, parce que il y a des gens qui n'utilisent pas les réseaux sociaux ou très peu, puis les réseaux sociaux c'est bien, mais c'est pareil, on est noyé, il y a tellement de gens et donc j'essaye de sortir un peu de ça. Après c'est comme ça que je trouve quasiment tous mes partenaires, faut pas se leurrer, c'est un des très beaux outils, mais j'essaie quand même de diversifier, justement pour que mes partenaires, même s'ils sont sur les réseaux, je puisse leur apporter une visibilité par ailleurs, quoi. Ouais. Mais du coup, donc pour le moment, tu vas parler de ce nouveau métier que tu fais. Donc tu as ton compte depuis combien de temps, pour le coup ? Alors, j'ai arrêté mon salariat il y a 1 an et demi. Ouais. J'y retourne, mais ça, c'est une autre histoire. Et j'ai ouvert mon entreprise en août 2022, donc il y a 1 an. C'est pareil, c'était un peu après, mais ça va faire 1 an et demi. Donc là, tu nous as parlé de tout le côté que tu aimes, finalement, le côté humain, la rencontre avec les gens. Tu dois rencontrer énormément de monde, les partages. Ce côté le fait de pouvoir aider les gens. Je ne te connais pas depuis très longtemps, mais je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi. Alors du coup, c'est quoi l'envers du décor ? Est-ce que tout est joie, parce que c'est quand même une application, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une partie technique. Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais ? Est-ce que Non, j'avoue que moi, si je pouvais juste rencontrer les gens, c'est ça, juste cette partie-là, ça m'irait bien. Je pense que j'aime beaucoup le côté relationnel, rencontrer des nouvelles personnes. Et pourtant, si on écoute mon entourage, j'aime pas les gens. Ah bon ? Non, mais c'est parce que effectivement, j'ai l'impression que j'ai des. T'as une double personnalité ? Non, j'ai des prédispositions. C'est-à-dire que j'ai un quota, et que passer ce quota. Tu fatigues. Je peux plus. Donc voilà, épuisant. Des fois, je suis pas toujours très. Mais bon. T'es humaine finalement. Je me soigne. Ouais, c'est ça. Mais non, en vrai. Et franchement, l'entrepreneuriat, c'est une très très belle aventure, et franchement, je regrette pas du tout. Mais. Oui, c'est pas facile, mais on va pas se mentir. Après, quand on voit tous ceux qui brillent sur les réseaux, on se dit « Oh, mais ça a l'air génial et tout !» Et oui, franchement, de rencontrer des gens, c'est super. De pouvoir s'organiser, d'être indépendant, c'est gérer super. Gérer tes horaires, tout ça. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, moi, j'ai toute la partie technique du développement qui n'est pas du tout ma tasse de thé. Et pourtant, tu travailles avec un partenaire ? Alors, je travaille avec un développeur qui est en freelance. Mais bon, tout ce qui est SAV, problème technique, ça revient quand même. Quand il y a un problème, on me le remonte à moi. Et avant de passer au développeur, j'essaye de dépatouiller un peu le truc, parce qu'il me pose 8000 questions après. Si j'ai pas les réponses, il avancera pas plus, quoi. Donc, j'essaye toujours de dépatouiller un peu, de trouver des solutions. Donc, ça, la partie technique, moi, puis... C'est vraiment pas ma tasse de thé. Alors là, chers auditeurs, les yeux d'Edeline se sont éteints au moment où on a dit la partie technique. Ouais, là, si vraiment... Si je devais... si je devais déléguer. Ouais, si je pouvais déléguer cette partie-là, c'est déjà... Je pense que ça m'enlèverait une grosse... Vous entendez ? C'est un appel au secours. Ouais. Non, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et après, voilà, ça fait partie du jeu, et aujourd'hui, je l'accepte. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où, punaise, j'ai envie de juste fermer le PC et de me remettre sous ma couette, quoi. Ouais. Bon, les parties, on va dire, la partie bug et tout du lancement sont derrière maintenant, donc c'est plus cool. Mais j'ai eu un mois, on a lancé en mai.
Je pense que de mai jusqu'à début juillet, je voulais juste rester sous mon lit et pleurer comme un enfant, quoi. Je voulais pas faire autre chose. Après, au-delà de ça, c'est que je rencontre plein de monde, mais en fait, on est très seul quand on est sans compte. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, en tout cas. Moi, ce qui me manque vraiment par-dessus tout, je pense, et je pense que si j'avais... Reste bien devant ton micro, Non. Si j'avais sous la table. Si j'avais vraiment des gens avec qui je travaillerais vraiment, tu vois, pas forcément en freelance, mais vraiment dans la même team, quoi. Ouais. Je pense que déjà les problèmes techniques seraient moins lourds à porter, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment qu'on est seul, enfin voilà, moi je me sens très très seule parce que j'adore en fait le travail en équipe. Ça faisait dans mon ancien travail, c'est vraiment des choses qui étaient hyper importantes pour moi, d'avoir une équipe. Tu veux bien nous en parler? C'était quoi ton ancien travail? Alors, mon ancien travail, qui n'est pas si ancien que ça, donc j'étais responsable ressources humaines dans une grosse entreprise. Et donc, on était une équipe de 5-6 RH et c'était super cool. Ouais, t'aimais bien ce côté-là. Ouais, j'aimais bien ce côté équipe. Et puis, j'aimais beaucoup aussi mon boulot, oui, mon métier. Et je rencontrais des salariés au quotidien. Et tu vois, c'est là aussi cette partie que j'apprécie aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est que je continue à rencontrer du monde. Alors, pas du tout dans les mêmes contextes, pas du tout. Voilà. Mais j'avais quand même ce côté relationnel qui était très, très important. Même si des fois, les RH sont pas très bien vus. C'est le relationnel individuel que tu aimes bien, finalement. Bah après, c'est vraiment aller à la rencontre de la personne. Ouais, quoi. Moi j'aime bien ça, qu'on puisse échanger de façon plutôt en profondeur, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est de se dire que j'aime bien les réunions en groupe et tout ça, mais c'est vrai que je trouve que c'est plus difficile. Alors après, quand on est RH, c'est différent parce que des fois on a besoin d'avoir des infos aussi qui sont peut-être plus personnel, dans le sens où des fois ça nous aide à apporter des solutions, à aller à connaître aussi des difficultés de chacun. Ça nous permet d'orienter ensuite, mais voilà, moi j'aime bien ce côté-là où les gens ils peuvent vraiment être eux en fait finalement, parce que quand on est dans un groupe, oui, il y a quand même un minimum de masque. Ouais. Même si on est dans un groupe où on se sent bien, il y a toujours peut y avoir une retenue, peut y avoir. Donc, moi, j'aime bien ce côté-là où tout le monde peut parler un peu librement de ce qu'il a envie. Et puis, bon, après, quand t'as la casquette RH, on ne parle rarement très, très librement non plus. Du coup, alors, RH, moi, j'ai en tête, RH, c'est... Alors, la paye, j'ai peur c'est ça, t'as la paye et puis t'as le fait de virer les gens. Est-ce que c'est ça? Alors, du coup, moi, j'étais dans un grand groupe et dans les grands groupes, les RH, c'est très, très sillonné. Donc, par exemple, moi, je faisais ni paye, ni recrutement. Enfin, en général, les gens... T'étais pas RH? Voilà. Alors, moi, j'étais plus dans le relation sociale. Et donc là, on me dit, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je travaillais beaucoup avec les syndicats, par exemple. Je travaillais que sur des sujets où il y avait intervention, ou une grosse partie d'intervention des syndicats, parce que j'étais pas sur des trucs très, très sympas en soi. Je faisais du reclassement. C'est-à-dire qu'on fermait des postes et on repositionnait les salariés sur d'autres postes. D'accord. Et donc, moi, une partie de mon travail, c'était de recevoir les salariés pour savoir quel profil ils avaient, ce qu'ils avaient envie de faire. Ce qu'ils avaient envie de faire, s'ils avaient envie de continuer chez nous, s'ils avaient envie de faire une formation ou pas, et après d'essayer de les repositionner au mieux dans l'entreprise. Donc, c'est pas cool parce que tu dois annoncer à des gens qui travaillent depuis 20 ans sur le même poste que leur poste va fermer. Mais en même temps, il n'y a pas de licenciement. Enfin, voilà. Et tu aides derrière quand même. Oui, mais des fois, il y a un petit moment de déni où des fois, t'en prends plein la tronche quand même. Mais moi, en soi, j'ai toujours adoré ça. Et... De quoi, on prend plein la tronche? J'adore. J'ai mon petit côté... d'accompagner les salariés. Voilà, et je sais... je connais aussi le fonctionnement de l'être humain, c'est qu'il y en a qui ont des parties de déni qui sont plus importantes que d'autres et voilà, et puis ils reviennent un mois après et on oublie. C'est mieux, ouais. mais voilà, ça faisait partie avant de mon travail.
ouais, et puis en fait, juste donc, cette partie relationnelle, l'esprit d'équipe. Après, il y avait plein de trucs chiants aussi. Hein. Bien sûr. J'idéalise pas du tout. Non. Il y avait plein de trucs moins marrants. Les reportings. J'imagine que si tu t'es mise à ton compte, en fait, c'est que tu avais besoin d'indépendance. Oui, c'est sûr. J'avais ce besoin d'indépendance. Je voyais bien aussi que si Pomme d'Appli, je voulais que Pomme d'Appli avance, il me fallait aussi du temps. Parce que finalement, ça prend beaucoup de temps aussi d'être cadre dans un groupe. C'est quand même assez... On se libère pas comme ça. Enfin, voilà, et puis oui, en fait... là de voir que je peux déposer Marius le matin à l'école, c'est chouette, tu vois, ça fait partie des choses, je me dis quand même J'allais te demander justement comment est-ce que, alors je vais encore dépasser le temps quand c'était imparti, mais c'est pas grave, justement ce travail, ce nouveau travail que tu as, ton rôle d'entrepreneur et la vie de famille, est-ce que ça se goupille bien? Est-ce que ça a été un gros changement? Est-ce que tout s'est passé comme sur des roulettes? Est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas? Je vais pas dire que ça se goupille bien, ça se goupille bien parce que là c'est pour un laps de temps assez court que je reprends, mais que tu reprends, tu veux dire que tu vas reprendre là, ton salariat? Ouais, pendant un mois et demi. Ouais. Après oui, avant ça s'était bien goupillé, c'est-à-dire que mon CDD en fait j'étais en CDD depuis un certain temps, on me reproposait un CDD, puis en fait je m'étais dit là j'ai le choix, en fait c'est soit je lance mon activité, soit je reste en CDD encore, donc quitte à avoir le choix, autant que je mette mes petites conditions. Moi je suis moi je travaille beaucoup comme ça, et donc j'ai émis des conditions parce que ça faisait 4 ans que j'étais sur le même poste, donc voilà, 4 ans, c'est sympa, mais je voulais élargir un peu mes champs d'action. Et puis parce que quand on est dans le secteur RH, quand on fait quelque chose longtemps, on est souvent après cantonné qu'à ça, c'est clairement. Mais comme dans plein de postes d'ailleurs. Mais du coup, donc là, j'avais un peu émis des souhaits d'évolution de poste. Et puis, on m'a dit non. Je dis, tant pis. Salut. Et donc, oui, ça s'est bien goupillé parce que, en fait, la fin de mon CDD est arrivée. Ça m'a permis de me lancer. Ouais. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Et à la maison, du coup, ça a changé quoi? Le fait que tu sois à ton compte complètement, du coup, et que tu lâches... J'ai plus profité de mon fils, parce que je voyais pas beaucoup, parce que forcément, en poste à Paris, c'est pas facile d'être là souvent. Mais du coup, j'ai plus pu profiter de Marius. Après, on a eu l'été où on a arrêté complètement la nounou, et du coup, on a passé tout le temps ensemble, et ça, c'était très, très chouette. Ouais. Donc non, en fait, là, pour ça, c'était trop bien. C'est que je me suis rendu compte à quel point c'est pas forcément lui qui avait besoin de moi, c'était moi, j'avais besoin de lui. Je m'étais dit, mais putain, mais t'es trop bien, en fait. C'est pas mal, hein. Non, mais je crois que j'avais pas eu le temps de me poser la question de savoir, parce que il est né à la fin de mon master. J'ai trouvé une nounou pour le garder tout de suite. Ça s'est enchaîné, en fait. Et j'ai renchaîné sur mon contrat. Et en fait, je me suis jamais posé la question de se dire, est-ce que je peux être là pour mon fils, tu vois? Je me suis jamais... Oui, t'as suivi le truc comme tout le monde, finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, là, de mettre tout pas sur pause, parce que je travaille pour Pomme d'Appli, c'est différent. Mais d'avoir du temps pour toi un peu, de gérer. C'est-à-dire que quand Marius, il est là, c'est que Marius. J'ai mon téléphone, il est... aussi loin que possible, mais le téléphone il est pas là, le PC il est éteint, et c'est que lui, et je rallume une fois qu'il est couché, mais tu vois, c'est mon organisation, c'est comme ça. Et ça se passe très bien. Pendant la sieste, j'essaie de faire le max, et puis quand il fait pas de sieste, je suis très très frustrée, mais je me dis c'est pas grave, je l'aime d'amour cet enfant. À un moment donné, il n'en fera plus du tout. C'est ça, là ça commence, et j'avoue que il va à l'école maintenant, donc ça. Oui, voilà. Mais non, mais du coup, c'est... Et oui, finalement, je me suis dit, punaise, mais moi, j'en ai besoin. Enfin, tu vois, c'est bête. En fait, tu redécouvres ton rôle de maman, quoi. Ouais, et je me dis, mais... Alors, je le découvre sur le tard, parce que après, j'en m'en suis occupée quand même quand il était bébé, mais par contre, j'avoue que je n'ai quasiment pas profité de lui, du coup, bébé. Et je me dis, mais ça, c'est des trucs que je rattraperai jamais, tu vois. Mais en même temps... c'est aussi ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, que ça se passe comme ça, et ça se passe très bien. Franchement, j'ai pas du tout à me plaindre. Par contre, je me dis, pour le deuxième... Tu feras différemment, du coup. Est-ce que je ferai la même chose? C'est en réflexion. Je veux pas me faire de plans, parce que j'ai pas envie ni d'être frustrée, ni de culpabiliser, parce qu'on sait qu'en tant que maman, c'est quand même... C'est notre rôle de culpabiliser, non? Punaise.
C'est notre... ouais, c'est ça. Et donc, je veux pas du tout me... Tu vois, même là, sur la grossesse, j'en parle très peu, je me plains très peu, parce que je veux pas du tout... je veux pas me projeter, tu vois. Je veux vraiment laisser faire les choses, qu'elles viennent comme elles viennent. Si voir de quoi t'as envie, en fait. Finalement. Ouais, c'est ça. Si j'ai l'opportunité de le garder avec moi jusqu'à ses 3 ans, parce que j'en doute, hein, mais si jamais j'ai l'opportunité, j'aimerais... Je pense que c'est ce que j'aimerais, parce qu'en plus, nous, avec Marius, le début, ça a été compliqué avec l'assistante. Enfin, voilà, on n'a pas eu que des réussites avec les gardes d'enfants, donc vraiment... Mais là, t'as changé, du coup, t'as évolué en tant que maman. Enfin, je pense que t'as évolué. En fait, je pense qu'il y a des choses que je m'attendais pas du tout en tant que mère, parce que quand t'es mère pour la première fois... oui. Et c'est sûrement des choses qui ne se passeront pas du tout avec le deuxième. Parce que t'apprends à te faire confiance entre eux, en fait. Ça. Mais du coup, enfin voilà, pour le moment, c'est pour ça que je te dis, je veux pas du tout anticiper, je veux pas prévoir, je veux laisser venir les choses. Si ça se fait, c'est très bien. Si ça se fait pas, tant pis. On essaye de voir les choses autrement. Mais c'est vrai que je pense que là, j'aimerais plus profiter, en tout cas, c'est sûr, parce que c'est mon dernier, enfin, clairement. Je ne ferai pas. Non, mais on peut pas dire que celui-là était prévu déjà, mais non, mais du coup, je vais m'arrêter à 2. Et donc, du coup, je veux pas, comme Marius, où, ok, maintenant il a 3 ans, ça se passe très bien, mais j'ai quand même des regrets de me dire, j'étais pas là quand il était tout bébé, ou en tout cas moins dispo, moins là. Et je veux pas ça, enfin, je veux dire quand même profiter sur les 2. Oui, mais après, je pense qu'on évolue en tant que maman. Hein. T'étais une autre maman, en fait. Oui, non, mais c'est ça. J'étais pas la même personne. Et puis, mais effectivement, je pense que là, je me rends compte que, oui, en fait, c'est normal d'être avec son enfant au début. Enfin, et pourtant, ça, je pense que je le concevais pas du tout avant. Parce que même quand j'étais plus jeune et qu'on se projetait avec mes copines en disant moi, quand je serai maman, nanani, jamais tu m'aurais dit je serai mère au foyer ou non. Moi, je te dis mais moi, c'est ma carrière, quoi. Tu vois, c'est. Mais en fait, là, je pense que les choses ont pas mal changé. Finalement, le fait d'être dans l'entrepreneuriat, ça va peut-être t'aider à pouvoir concilier les deux à ta sauce, quoi. Ouais, c'est ce que je me dis. En fait, c'est aussi ça l'avantage de l'entrepreneuriat, hein, c'est que clairement, tu peux essayer de t'organiser comme tu le veux. Après, un bébé, ça prend du temps. Enfin, faut pas... Oui, mais d'ici là, tu auras trouvé, donc, puisque les auditeurs écoutent ardemment, tu auras trouvé le partenaire qui s'occupera de la partie technique. Ouais, non, c'est sûr. Après, je me dis, oui, si je peux concilier les deux, franchement, ça serait chouette. Maintenant, voilà, il y a aussi la réalité, qu'elle soit financière ou qu'elle soit en termes de temps, etc. Enfin... Moi, je rêverais d'avoir un bébé que je peux emmener partout, qu'on peut... tu l'emmènes aux réunions d'entrepreneuriat. Je l'emmène partout. Mais il y a la réalité où tu te concentres pas pareil quand t'as ton bébé. Enfin, tu vois, en termes... T'as les étoiles dans les yeux, ça t'empêche de voir correctement. Ouais, qu'est-ce que c'est pénible. D'être avec quelqu'un que t'aimes éperdument à côté de toi. Relou, quoi. Donc voilà. C'est beau ce que tu dis quand même. T'as vu? Non, mais voilà, du coup, je vais voir. Je laisse faire les choses, on verra. Ok, et peut-être que tu nous en parleras plus dans un autre podcast, du coup. On en reparlera. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions et de nous avoir partagé un morceau de ton univers. Merci à toi. Et puis, à bientôt pour un autre podcast. À bientôt. Salut, Edeline.